Le mari se réveille au milieu de la nuit et a découvert que sa femme avait disparu. Alors qu'il cherchait activement, sa femme est apparue soudainement derrière lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne dors pas au milieu de la nuit et tu cours partout. C'est pourquoi je me suis caché dans le placard. Tu as fait un cauchemar? J'avais l'impression que quelque chose me suivait en rentrant. Quelque chose t'a suivi en rentrant? C'était il y a quelques jours. 3 influenceurs, pour obtenir un trafic explosif, ont décidé de se réunir dans une maison hantée pour un rituel d'invocation. Sans le savoir, cette maison était réputée dans la région pour être maudite. Il y a quelques années, la maîtresse de maison ne supportait plus les coups de son mari. Alors, pendant que son mari dormait, elle le tua à coups de hache, puis se tailla les veines pour se suicider. Juste au moment où il se réjouissait de filmer la scène pour gagner un maximum de vues, un coup de vent soudain se leva. Instantanément, toutes les bougies de la pièce s'éteignirent. La porte se bloqua, séparant les 3 personnes. Dans le désarroi, la jeune fille est griffée par un chat sauvage. Pour s'échapper rapidement de cet endroit maudit, le jeune homme se hâte de chercher un outil, en pensant forcer la porte. Ah! 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 Va! Vite, vite! Les jeunes gens, ayant tout juste réussi à s'échapper, voient la jeune fille assise à l'arrière trembler de tout son corps. Le jeune homme se dépêche de l'emmener à l'hôpital. Ce n'est que lorsque la fièvre de la jeune fille est tombée, que le médecin déclare qu'il n'y a pas de danger. C'est seulement alors que le jeune homme, rassuré, commence à organiser les rushs de la nuit précédente. Soudain, une injection apparaît à l'écran, qui n'appartient pas à leurs 3 personnes. Le jeune homme pensa d'abord qu'il s'était trompé. Il appuya donc sur la touche de retour. Il voulait comprendre si le problème venait de lui. À ce moment-là, un souffle de vent frais le caressa dans le dos. Aïe. Tellement peureux. Il s'est fait peur comme ça. Pourquoi portes-tu encore les vêtements de Zutong? Non seulement je vais porter les vêtements de Zutong, mais je vais aussi coucher avec son homme. Arrête de faire ça. Nous avons trouvé des images étranges dans les rushs. Viens voir. Tu es trop fatigué. Tes yeux sont brouillés. Et si on allait se détendre un peu? Ah. Tong, pourquoi es-tu rentré? Je t'ai préparé le petit déjeuner. Dépêche-toi de le boire, monsieur Zhu. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait un rêve. Essaie de venir moins souvent ici. Et si Zedong le découvrait? Tu crois que j'aime ça? Tu n'aimes pas Zutong, alors pourquoi continues-tu à sortir avec lui? Ce n'est pas juste pour son argent? Ce sac, c'est avec son argent que je l'ai acheté. C'est ça. Quel truc pourri. Je n'en veux plus, bordel.
Tong Tong. Tong Tong, pourquoi es-tu revenu? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu pour te ramener? Cet endroit était si sombre et si étroit. C'était étouffant. J'étais tellement mal, je suis enfin sorti. Ah, oui, oui, oui. Alors, on reste à la maison pour se soigner. Sinon, on monte se reposer. Tu n'as pas encore nourri le chat. Tu n'as pas encore nourri le chat. On n'a pas de chat. Va dormir bien. J'ai tellement sommeil. Ah, 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 ah. Zutong, tu es folle. Tu ne dors pas à cette heure-ci? Qu'est-ce que tu fais? Le chat a maigri. Je lui donne du poisson à manger. Je t'ai dit qu'on n'avait pas de chat chez nous. As-tu été effrayé hier? Ce n'est rien, reposons-nous un peu, d'accord? Viens. Allons dormir. J'ai un peu peur. Tu vas dormir avec moi? D'accord, viens. Tête de cochon. Tête de cochon.
Jutong. Jutong. C'est toi, Zutong? Vas-y. Zitong. Tu es à l'intérieur. Zitong. Ah. Ah. Que fais-tu? En pleine nuit, tu ne dors pas et tu cours partout. Quelqu'un me poursuivait tout à l'heure. Je me suis donc caché dans l'armoire. Tu as fait un cauchemar. J'avais l'impression que quelque chose me suivait en rentrant. Qu'est-ce qui est revenu avec toi? Qu'y a-t-il là? Qu'y a-t-il dans le coin? Tu ne vois pas ça? Oh là là. Kondou Kondou. Tête de cochon. Tête de cochon. Ouvre la porte, tête de cochon. Si tu n'ouvres pas la porte, je vais la défoncer. Ah. Que fais-tu? J'ai sommeil, allons dormir. Je t'ai préparé le petit déjeuner. 彤彤，你好些了？As-tu bien dormi hier soir? J'ai très bien dormi. Grâce à toi. Somnifère. J'ai tellement mal. Où ça te fait mal? Tu aurais fait du somnambulisme hier soir?
Chauve, chauve. 猪头， Tête de cochon. 猪头， Tête de cochon. 猪头， Tête de cochon. 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 Zutong. Tête de cochon. Tête de cochon, tête de cochon. Tête de cochon. Tête de cochon, tête de cochon, tête de cochon, tête de cochon, tête de cochon. Tête de cochon. Zoutou, qu'est-ce que tu fais? Descends. C'est dangereux là-haut. Zoutou. Descends vite, c'est dangereux là-haut. Tête de cochon. C'est dangereux là-haut. Simiao, tu vas mieux? Ah. Ah. J'ai tellement mal à la tête. Tu es tombé dans les pommes sur le toit hier, n'est-ce pas? Oui. Aïe, qu'est-ce qui se passe? Tu prétends que j'ai fait du somnambulisme. C'est probablement toi qui as fait du somnambulisme. Somnambule, Ah. Je vais te chercher de l'eau. Ah, c'est brûlant. Ce n'est pas brûlant. Qu'est-ce que tu veux? Si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. J'ai aussi un rendez-vous. Pourquoi as-tu une si mauvaise mine? Zutong est peut-être possédé. Ah. Zutong est peut-être possédé. Possédé? N'importe quoi. Je crois que c'est toi qui es possédé. Où est mon sac? Depuis ton retour de cette maison hantée, tu n'as rien rencontré d'étrange? Tu es la chose la plus étrange que j'ai rencontrée. Regardez votre teint. Même un mort de 3 jours n'est pas aussi pâle que vous. Je suis presque mort. Que je meure ou non, qu'est-ce que ça vous regarde? C'est absurde. La prochaine fois que tu sors, n'oublie pas de me rendre mon sac. Aïe. Je ne plaisante pas. Depuis son retour de la maison hantée, Zutong est devenu très étrange. On dirait que ce n'est pas Zutong qui est revenu.
Mais une autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire? Ces derniers jours, Zutong est en train de me rendre fou. Ses blessures sont-elles graves? Ses blessures ne sont rien. Mais son comportement est étrange. Dernièrement, ne dit-il pas toujours qu'il est suivi de quelque chose? Comment sais-tu qu'il est somnambule? Oui, il a même somnambulé jusqu'au toit et a failli sauter. La maison hantée de la dernière fois était vraiment étrange. Depuis mon retour de cette maison hantée, j'ai moi aussi vécu des choses étranges. Écoute, je te dis. Je t'emmène voir Gao Yu tout à l'heure. Généralement, pour ce genre de problème, il peut toujours les résoudre. Quel expert! Il habite dans ce genre d'endroit. Un expert, forcément, il se cache dans la foule. Il est bien caché, hein. Écoute. Ceux qui le cherchent, ce sont tous des gens importants. « 20 000. Ah. Un jeu propre. Ah. Payé. 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 C'est ça le maître dont tu parlais? Maître, Zutong, pensez-vous qu'il souffre d'une maladie? Si vous pensiez vraiment qu'il est malade, vous ne seriez pas venu me voir. Alors comment est-il devenu comme ça? Celui qui monte souvent en montagne finit par rencontrer un tigre. Ce qui doit arriver arrivera. Toute cause a son effet. Maître, dites-le franchement. Votre profession attire facilement des choses impures. Cette fois, vous avez un gros problème. Ah oui. Ma situation est effectivement très délicate. Que me proposes-tu? À en juger par ton visage. Tes sourcils sont broussailleux. Ton front est étroit toute ta vie. Et tu risques une mort violente. Tu as une ligne verticale sur ton palais du destin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as une ligne verticale sur ton palais du destin. Et que voulez-vous dire? Pour résumer, vous avez un air doux, en apparence. Mais en réalité, vous êtes plein de ressentiment. Et imprévisiblement violent. Ce n'est pas moi qui viens vous consulter à propos des problèmes de ma copine. Pourquoi m'analysez-vous? Ne dis pas que le malheur survient sans raison. Sache que le bonheur a une cause. Ce qui arrive à ta petite amie, c'est toi qui l'as attiré. Tu es la clé pour résoudre le problème. Bonheur ou malheur? Dis-moi simplement comment faire. Jeune homme, ne t'énerve pas. J'ai besoin de la date de naissance et d'une mèche de cheveux de ta petite amie. Oh. Et ensuite? Mais il n'y a rien du tout qui ait été fait. Il ouvre la bouche et demande de l'argent. Alors je ne peux pas demander d'argent il y a 10 ans? Nous ne parlons pas d'argent, nous parlons de destin. Quel destin? 18 000 euros. Quoi? 18 000 yuan? Vous voulez me voler? Combien? 18 000 yuan. C'est un vol, ce que vous faites là. On se voit 2 minutes et vous voulez déjà de l'argent. Arrêtez de dérailler. Écoutez ce que je dis. Je l'écoute, je l'écoute. Un tas de blabla. Il m'a fait une analyse. Sans rien résoudre. Étage 18000 yuan en plus. Ce n'est pas du vol, ça? Sois plus respectueux envers le maître. Tu ne lui as pas demandé de résoudre tes problèmes? Avec ses habits bizarres. Il peut résoudre quoi? Dès que je suis entré, j'ai senti que quelque chose n'allait pas ici. Quel maître habite ici? Bon, je sais que tu es pressé. Mais attends un peu. Écoute ce que dit le maître. Dis-moi ce qu'il faut faire.
Fou. C'est un escroc. Allez, allez, allez. Excusez-moi, monsieur le professeur. Et... Ah. Maître, sauvez-moi. Aïe. Ce que la vie nous réserve. Le bien et le mal, toutes les situations. Chacune a sa cause originelle. Maître, que dois-je faire? Ah. Que s'est-il passé lors de votre retour? Dites-moi tout en détail. C'était vraiment terrifiant. C'est si exagéré. Vraiment. As-tu apporté les choses que je t'ai demandé de prendre la dernière fois? Oh. Maître, que signifie ce nombre? L'origine du malheur contient la clé de la solution. Ce nombre est la clé pour résoudre le problème. Il vous concerne. Essayez de vous souvenir. N'est-ce pas le numéro de la maison hantée où nous sommes allés filmer une vidéo? Ah oui, oui, oui. C'est la maison hantée. Alors, devons-nous y retourner? C'est la maison hantée. Alors, devons-nous y retourner? Que s'est-il passé dans cette maison hantée? On dit qu'un couple amoureux y vivait autrefois. Après leur voyage ensemble, ils sont revenus complètement changés. La maîtresse de maison, alors que son mari dormait profondément, l'a tué à coups de marteau. Puis elle s'est suicidée en se tailladant les veines dans la salle de bain. Les symptômes de votre petite amie sont apparus après une griffure de chat, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. D'après l'orientation de votre appartement par rapport à cet immeuble. La maison maudite se trouve dans un endroit ombragé, propice aux énergies négatives. Le meurtre a eu lieu à un moment particulièrement néfaste. Cela a conduit à une accumulation de ressentiments. Le ressentiment de la maîtresse de maison s'est attaché au chat. Le chat a griffé votre petite amie. Votre petite amie est née une année et un mois lunaire négatifs. Plusieurs coïncidences réunies. Il est fort probable que ce ressentiment se soit attaché à votre petite amie. Oh. Pas étonnant. Certains de ces comportements sont vraiment félins. Ô maître, que devons-nous faire? Il semble que vous deviez retourner une fois de plus dans la maison hantée. Il semble que vous deviez retourner une fois de plus dans la maison hantée. Y retourner encore? Je n'ai aucune envie d'y retourner. C'est trop effrayant. Oui, pourquoi irions-nous dans cette maison hantée? Pour dissiper la rancœur. Il faut d'abord résoudre la source de cette rancœur. Le propriétaire de la maison a radicalement changé de comportement après son retour de voyage. Un meurtre a eu lieu. Je soupçonne donc que, avant le meurtre, l'endroit où le propriétaire est allé en voyage cache forcément quelque chose de louche. Maître veut dire qu'il faut trouver cet endroit touristique. Vous devrez absolument trouver des indices sur le lieu touristique lors de votre visite de cette maison hantée. Et après avoir trouvé ces indices sur le lieu touristique, emmenez votre petite amie. Attirez la rancœur un jour et à une heure ensoleillée. Quand est-ce qu'il y a un jour et une heure ensoleillée? Le meilleur moment est 10 heures du matin, dans 3 jours. Et avec quoi vais-je l'attirer?
Maître, comment ça marche? 怎么用啊？ Au bon moment et au bon endroit. La cloche réagira naturellement. Ensuite, si tu la portes sur ta petite amie, elle dispersera les mauvais esprits. 哎，大师啊， Et s'il fait une rechute ces 2 prochains jours? Tu n'aurais pas quelque chose de magique, de puissant, pour le maîtriser. 把它给镇住。 Ah, 等 attendez. 一下， Décalement. Jeune homme. Le bout de la métaphysique, c'est la science. 哎，等等，哎，等等， N'oubliez pas. N'oubliez pas quoi? N'oubliez pas. Faites-lui manger quelques bouchées de plus. 'Qu'est-ce qu'il y a, Zanzen? Rien, je m'inquiète juste pour Zutong. 不用担心，都会好的。嗯， Pourquoi as-tu l'air un peu bizarre? 回来啊 Ça va, je suis juste très fatigué. On cherche vite. Une fois trouvé, on part vite de cet endroit. Je ne veux pas rester longtemps. Cherchons, cherchons. Ah. Ah. Sœur. Sœur. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Rien de grave, j'ai cassé un cadre photo. Mais j'ai vu cette photo. Cette photo est très étrange. Je l'ai trouvée derrière le cadre. Liu Bo. Liu Bo. Liu Bo. Pourquoi saignes-tu du nez? Oh, ça va, ça va.
Je sais. Tu sais quoi? Regarde par toi-même. Et ton Tong, tu es réveillé? Comment te sens-tu? Je vais bien, j'ai juste un peu le tournis. Quel médicament m'as-tu donné ces 2 derniers jours? Tu as un peu attrapé froid il y a quelques jours. Je t'ai donné des médicaments contre le rhume. Où allons-nous maintenant? Le médecin a dit qu'il fallait te faire sortir pour marcher un peu. Pour respirer de l'air frais. D'accord, ça ira plus vite. Sois sage. Tu restes enfermé à la maison tous les jours, tu vas finir par faire une dépression. Où allons-nous exactement? Tu le sauras en arrivant. C'est une surprise. Qianxi. Madame la patronne. Ah, bienvenue. Madame la patronne. Bienvenue. Vous êtes là pour loger, n'est-ce pas? J'ai une réservation. La patronne a vraiment bien décoré, c'est assez animé. Oui, vous êtes arrivé au bon moment. Nous allons célébrer la fête de la montagne prochainement. Demain, nous aurons des activités spéciales. Vous pourrez y participer aussi. Voici vos cartes de chambre. Si tu as besoin de quelque chose, contacte-moi. Amuse-toi bien. Chut. Et chut. Cet endroit me semble familier. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Tu y es déjà venu? Ici, c'est si familier. J'ai l'impression d'être déjà venu ici. Tu y es déjà venu?
Je ne sais pas, j'ai quand même une sensation de familiarité. Moi aussi, je trouve ça un peu familier. Et, qui sait? Peut-être que toutes les maisons d'hôtes de montagne ont un style similaire. Oh, pardonnez-moi. Je vous ai fait peur, jeune homme? Non, mais vous êtes fou ou quoi? Porteur un masque aussi effrayant en pleine nuit pour se réchauffer. C'est pour la sœur Jishan, dans 2 jours. Je le portais pour m'amuser. Venez vous réchauffer. Ah. Oh, madame la patronne. Y a-t-il des choses intéressantes à faire par ici? Je vois que les montagnes aux alentours offrent de beaux paysages. Nos paysages sont effectivement magnifiques. Vous pouvez faire un tour dans les environs. Oh. Et madame la patronne. Regardez, cette grotte, n'est-ce pas derrière notre maison d'hôte? Cet endroit-là? Oui. C'est un peu compliqué. Regardez, cette grotte, n'est-ce pas derrière notre maison d'hôte? Cet endroit-là? Oui. C'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il y a? Cette fois-ci, tu es sorti avec ta petite amie? On est venu, se détendre. Par ici, il y a une vieille ville, idéale pour les couples qui veulent prendre des photos et faire des posts sur les réseaux sociaux. Il y a aussi beaucoup de spécialités locales. Et, madame la patronne, je vais vous dire la vérité. Nous sommes venus pour cette grotte. On dit qu'elle se trouve derrière notre maison d'hôte, dans la montagne. Elle est derrière notre maison. Mais cet endroit n'est pas adapté aux touristes. Ah, pourquoi? On raconte qu'autrefois, un couple est parti explorer cette grotte et a eu un accident. Un incident. Quel incident? Hélas. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Depuis ce jour-là, on ne m'a plus laissé y aller. Il fait froid dans ces montagnes. Retournez vous reposer tôt. Bien.
Une néon. C'est Pierre. Ici. C'est effrayant. Pourquoi sommes-nous venus ici? Où veux-tu m'emmener au juste? Où veux-tu m'emmener au juste? Tong Tong, crois-moi. Tout ce que je fais, c'est parce que je t'aime. Qu'est-ce que tu veux dire? Depuis ton retour, tu n'es pas toi-même. Je suis revenu pour te soigner. Je t'ai dit que j'allais mieux. Tu ne te rends même pas compte quand tu as une crise. Tu m'as presque blessé. Je trouve que c'est toi qui es malade. Pour ce que tu appelles ta carrière. J'ai démissionné de mon travail. Tu disais m'aimer. Mais quand tu es en colère, tu me frappes toujours. Pendant ces quelques années où nous avons été ensemble, tes parents ne m'ont jamais accepté. Sais-tu à quel point j'étais sous pression? Ces dernières années que nous avons passées ensemble, tes parents n'ont jamais voulu me reconnaître. Tu sais à quel point j'étais sous pression? Je sais que votre famille est aisée. Je n'ai pas d'argent, ils disent que je suis un gigolo. Tu ne comprends toujours pas. L'argent n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est que tu m'aimes. J'avoue que j'ai un peu de caractère. Il y a eu beaucoup de malentendus entre nous qui t'ont fait souffrir. Mais crois-moi, je t'aime. Papa, tu me promets que cette fois, une fois ta dette de jeu remboursée, tu ne joueras plus jamais? On vivra enfin une belle vie. Il est presque temps. Quel temps est presque arrivé? Depuis que tu es revenu de cette maison hantée la dernière fois, ton comportement est étrange. Je ne sais pas de quoi tu parles. C'est justement parce que tu ne sais pas que c'est étrange
Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a plus de temps. Mais d'abord cette cloche. Hein? Qu'est-ce que c'est? Je ne le porterai pas. Tong Tong, je t'en supplie. Écoute-moi, s'il te plaît. Mais la clochette. Je t'ai dit que je ne la porterai pas. Je te dis de la porter, porte-la. J'ai entendu dire que cet endroit était très efficace. Je suis allé voir un maître pour le demander. C'est une coutume. Cette fois, ce n'est pas seulement pour te soigner, mais aussi pour bénir notre amour afin qu'il dure longtemps. Ah, tête de cochon. 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 Tête puante. Avant. Ou tête de voiture selon le contexte. Ah. 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 Zutao. Zutao. Ah. Tutu. H. Ah. Où suis-je? Toi? Qui es-tu? Je suis la sœur de Zutong. Comment vas-tu? Liu Bo te traite-t-il bien? Je vais bien. Sœur, comment vas-tu à l'étranger ces derniers temps? Quand reviendras-tu? Je n'en suis pas sûr. Liu Bo a-t-il trouvé un travail stable? Liu Bo fait maintenant des médias sociaux. Quel genre de médias sociaux fait Liu Bo?
Depuis le collège, vous êtes inséparables. Il a passé ses journées à ne rien faire, qu'a-t-il accompli? Je te conseille de limiter tes pertes. Après toutes ces années, j'ai encore des sentiments pour lui. Et il a toujours été très gentil avec moi. Bon. Je t'ai proposé de venir avec moi à l'étranger pour te développer, mais tu n'as pas voulu. Tu as insisté pour rester avec cet homme sans avenir. Et tu as gâché ta propre vie. Bon, assez. Sœur, j'ai quelque chose à faire maintenant. On en reparlera plus tard. Merci à tous. Je n'ai pas très bonne voix ces derniers temps. Je ne peux plus chanter. Je vais arrêter la diffusion maintenant. Zutong, qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu n'es pas très active pour les vidéos. Et tu n'interagis pas non plus en live. Tu t'habilles si prudemment, comment comptes-tu attirer des vues? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux juste que ta copine se montre à tout le monde, n'est-ce pas? Tu as autant de potentiel, pourquoi ne montrerais-tu pas ton visage? Ce n'est pas pour autre chose que pour les vues. Pour vivre. Pour vivre. Alors tu veux que je démissionne? Avec ton petit salaire, qu'est-ce que tu peux faire? Moi, je gagne de l'argent facilement. Tu gagnes de l'argent, mais tu le perds au jeu. Tu n'y comprends rien. C'est un investissement. Au prochain coup, je vais me refaire. Je vais récupérer tout mon argent avec des bénéfices. Te refaire? Tu rêves. Tu as tout perdu notre argent d'épargne. C'était l'argent de mes parents pour notre mariage. Quand je gagnerai de l'argent, on pourra se marier. Tu es incurable. Je te quitte. Quoi? Je te quitte, je te dis. Ah! Tu vas me quitter encore? Encore une rupture. Ah, tu veux encore rompre avec moi? Sale cochon. Je vais te quitter encore une fois. Je vais te tuer. Ah. Ces fleurs, dans la chambre, ce n'est pas plutôt bien? Tu peux les voir en te réveillant. Je sens encore le parfum des fleurs. Oh là là, ces fleurs sont dans la chambre, elles ne prennent pas le soleil. Elles vont mourir très vite. Mets-les dans le salon. Elles pourront prendre le soleil. Et elles vivront quelques jours de plus. Ce n'est rien. Je t'en rachèterai d'autres. Oh, regarde comme ces fleurs sont belles. Ce sont les fleurs que tu m'as offertes. J'aimerais qu'elles durent plus longtemps.
Je ne t'ai pas demandé d'acheter une tortue de Chine? Pourquoi as-tu acheté des poissons rouges? La tortue de Chine est si laide, pourquoi l'aurais-tu acheté? Mais la tortue de Chine peut me porter chance et me faire gagner de l'argent. Tu ne penses qu'à l'argent. Oh, regarde comme ce petit poisson rouge est mignon. Aussi bête que toi. Alors, celui-ci est le tien. Il y en aura d'autres plus tard. Maman. Change le mot de passe de ta carte bancaire. Ah, maman. Ah. Oh là là. Zut. Comment parles-tu à ton grand frère? Qu'est-ce que ça te regarde que ton grand frère t'envoie des messages? Si tu perds l'argent de ton grand frère, je vais te tuer. Écoute. La prochaine fois que ton grand frère t'enverra un message, donne-moi encore un. Non, je ne reviens pas. Mon grand frère l'a égaré. Il n'est pas aussi beau que toi. Ah. Zutong, sors, sors. Je te dis que Zutong ne sortira pas aujourd'hui. Je vais te le faire payer. Sors. Zutong a-t-il réussi à éviter ça? Toi et moi. Oui, il esquive, il esquive, il esquive. Ah. Ah. Tong Tong. Excuse-moi, j'ai eu tort tout à l'heure. Bois un peu d'eau. Bois un peu d'eau. Tong Tong. Tu crois que le suicide sert à quelque chose? Nous avons pourtant fait un serment. De rester ensemble pour toujours, toute notre vie. Regarde, tes cheveux sont tout décoiffés. Il faut que tu sois belle. J'ai encore un live plus tard. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi mourir. Même mort, tu seras enterré à mes côtés. Tu passes tes journées au lit. Tu ne te lèves même pas du lit. Tu ne te maquilles même pas. Je vais aller chercher de l'eau. Va chercher un verre d'eau.
Remue-toi. Je suis tout le temps en rendez-vous professionnel. Je suis tout le temps en rendez-vous professionnel. Pourquoi? Ce n'est pas pour que nous vivions mieux? Ah. Il me semble que ça fait un moment qu'on n'a pas mis à jour notre vidéo. Va voir ce qu'il y a. Je t'emmène faire un tour en voiture. Voyager. Acheter des légumes, des choses comme ça. Dans un lointain passé, il y avait un couple profondément amoureux. Ils se disputèrent à cause d'un malentendu. Dans un accès de colère, la jeune femme courut se réfugier au plus profond des montagnes. Elle arriva dans une grotte sombre. Cette grotte renferme une ancienne magie capable d'emprisonner les âmes. La femme décide d'utiliser l'esprit maléfique pour emprisonner l'âme de l'homme dans la grotte. L'esprit maléfique lui dit: pour emprisonner une âme, il faut attirer l'homme dans la grotte. L'esprit maléfique dessine à nouveau un cercle magique pour l'emprisonner dans la grotte. La femme suit les instructions de l'esprit maléfique. Finalement, elle emprisonne l'âme de l'homme dans la grotte. Condamnée à errer éternellement sans rédemption. La femme a aussi été dévorée par ses propres désirs et sa haine. À jamais prisonnière de cette obscure grotte. Oh. C'est pas mal, ça. Tong Tong, tu as trouvé un bel endroit. Et passe-moi les piles qui sont dans le sac. Trouvé ou pas? Et, toi, la grotte dont tu parlais, où est-elle? Elle est juste derrière le nom. Et bienvenue. Vous deux, vous êtes là pour dormir? Nous avons déjà réservé une chambre. Madame, n'auriez-vous pas une grotte ici? Cette grotte est entourée de légendes mystérieuses. Comment le savez-vous? Ce sont des balivernes racontées sur Internet. Pour ce qui est de ça, c'est une question de croyance. Mais le paysage est tout de même magnifique. C'est plutôt bien. Oh. Alors, vous savez comment aller à cette grotte? Depuis le chemin derrière cette maison d'hôte, au deuxième embranchement, tournez à gauche, vous y serez. Voici votre carte de chambre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Amusez-vous bien. Je me demande quel sera le paysage de cette grotte demain. Si cet épisode est bien réalisé, on pourrait peut-être en faire une série.
Qui appelle? Oh, rien, c'était une erreur. Que penses-tu de cette grotte? Elle est plutôt bien, elle rend bien en photo. Ah, dommage que Zanzen ne soit pas venu. Il manque quelque chose. Liu Bo, est-ce que tu me caches quelque chose? Liu Bo, est-ce que tu me caches quelque chose? Que pourrais-je te cacher? Oh, je t'ai dit que j'avais arrêté de jouer. Ce n'est pas ça dont je parle. J'ai vu la bague de Zanzen dans les toilettes. Et son sac dans l'armoire. Zanzen n'est-elle pas souvent chez nous? Qu'y a-t-il de si étrange? Oh là là, tu passes ta journée à avoir des idées farfelues. Tu soupçonnes même ta meilleure amie. Écoute, il ne se passe vraiment rien entre Zanzen et moi. Bon, d'accord. Je trouve que la lumière est meilleure là-bas. Allons-y, on tourne la vidéo. Et, tête de cochon. Tête de cochon. Tête de cochon, tête de cochon. 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 Zhao Tong, tu es devenue folle? Alors tu as vu sur ton téléphone toi et le vrai lit. Tu crois que je l'ai aidé à se relever? Ah. Ah. Zhuo Tong. Zhuo Tong. Zhuo Tong. Zen. Je sais que tu es quelqu'un comme ça. Allô? Allô? L'inconscient désigne le processus d'activité mentale qui s'est déjà produit dans le psychisme humain, mais qui n'a pas atteint l'état de conscience. En termes simples, la conscience est contrôlable, tandis que l'inconscient ne l'est pas. Il s'agit plutôt d'une suggestion mentale, une réaction primitive. Les rêveurs peuvent exploiter le principe de l'inconscient qui ne distingue pas le vrai du faux, pour induire des scènes spécifiques dans le cerveau. Percer les défenses profondes du psychisme.
Guidé par la vue, l'odorat et l'ouïe. Construire dans le cerveau un environnement illusoire plus réaliste. Afin de trouver les informations enfouies en son sein. L'abonné que vous avez appelé est momentanément injoignable. Veuillez rappeler plus tard, désolé. Zutong est porté disparu depuis 7 jours. Je n'arrive pas à joindre Liu Bo non plus. Je suis allé chez eux, mais je n'ai trouvé personne. Savez-vous où ils sont allés? Je ne sais pas où ils sont allés. Zanzen. Tu es la meilleure amie de ma sœur. Et je te considère comme ma sœur. Petite, je vous emmenais souvent au parc d'attractions. Tu ne peux pas me cacher quelque chose, n'est-ce pas? Je ne sais rien. Arrête de me poser des questions. Même si tu ne me considères pas comme ta sœur. Tu ne te soucies donc pas de ton amitié avec Zutong, qui dure depuis tant d'années. Cette amitié, depuis tant d'années. Il fait toujours semblant d'être malheureux dès qu'il y a un problème. Ce qui fait que tout le monde me blâme. Alors que parfois, c'est sa faute. Mais dès qu'il pleure, tout le monde prend son parti. Alors pourquoi restes-tu à ses côtés? Ce n'est pas moi qui reste à ses côtés. C'est vous tous qui me considérez comme son accessoire. Tu sais pourquoi l'agence de mannequins qui voulait te poursuivre a soudainement retiré sa plainte? Parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves. Tu as ton contrat entre leurs mains. Comment peuvent-ils manquer de preuves? Qu'est-ce que tu veux dire? Zutong a payé la pénalité pour toi. Et m'a aussi emprunté de l'argent. C'est impossible. Regarde par toi-même. Zutong te considère comme sa meilleure amie. Elle t'a toujours soutenu en silence. Et toi, tu la diffames dans son dos. Tu n'as pas de cœur? Qu'est-ce que tu as à la figure? Est-ce que c'est Liu Bo qui t'a frappé? Qu'est-ce que ça a à voir avec Liu Bo? Pourquoi t'a-t-il frappé? Je me suis fait ça moi-même. Arrête de me mentir. Zutong m'a déjà tout raconté sur ta relation avec Liu Bo. Je n'ai pas envie d'en parler maintenant. Zanzen. Je ne le fais pas seulement pour Zutong. Mais aussi pour toi. Dis-moi donc honnêtement. Si cette blessure a été infligée par Liu Bo. Zanzen. Je ne le fais pas seulement pour Zutong. Mais aussi pour toi. Dis-moi simplement la vérité. Cette blessure, est-ce Liu Bo qui te l'a infligée? Je ne veux pas m'occuper de vos histoires compliquées. Je n'ai pas le temps non plus. Le plus important maintenant, c'est de retrouver ma sœur. On verra le reste plus tard. D'accord. Liu Bo. C'est un véritable salaud. Il a non seulement trompé Zutong, mais il m'a aussi trompé. Je suis tombé dans son piège à cause de ses beaux discours. Il lui disait sans cesse qu'il n'aimait pas Zutong, mais qu'il ne pouvait pas se séparer de lui. Et Zutong le menaçait même de suicide. Il souffre beaucoup en ce moment. Jinzen, tu n'as pas besoin d'expliquer. Je connais bien Liu Bo. Je sais que tu es aussi une victime. Merci de me croire. Où est Zutong maintenant?
Je ne sais pas où est Zutong. Mais Liu Bo et Zutong sont partis en voyage ensemble avant. Seul Liu Bo est revenu. Je n'arrive pas à joindre Zutong non plus. Alors j'ai appelé Liu Bo. Il m'a dit qu'ils s'étaient disputés. Et que Zutong était parti en claquant la porte. Liu Bo n'arrive pas non plus à le joindre. Liu Bo ment certainement. Zutong ne pourrait pas ignorer même mon appel. Je trouve aussi cette affaire très étrange. Puis, j'ai regardé son téléphone. Que as-tu vu? Liu Bo s'est interposé. Ah! Comment il s'est éteint? Et... Ah! Que fais-tu de si mystérieux? Tu m'as fait sursauter. Tu ne répondais pas à mes appels. Où est Zutong? Tuton n'est pas là. Que veux-tu? Il n'est pas sorti avec toi? Où est-il? Nous avons eu une dispute. Il n'est pas revenu avec moi. C'est si grave que... Je ne suis pas revenu avec toi. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si impatient? Je n'en ai plus envie de parler. Oh là là. Je ne suis pas de bonne humeur. Qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Tu es malade ou quoi? Ne me parle pas sur ce ton. Ce n'est pas Zutong. Bon, on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu veux? Tu es bizarre aujourd'hui. J'ai rompu avec Zutong. Je me suis séparé de Zutong. Tu me mens encore. Combien de fois as-tu déjà dit ça? Cette fois, c'est vrai. Et c'est à cause de toi. À cause de moi. Qitong a découvert notre liaison. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais nous voir. Ne le contacte pas non plus. Il ne reviendra pas. Ce n'est pas possible. Zutong n'est pas du genre à partir comme ça. Oh là là. N'en parlons plus. Plus tard, nous deux, on vivra bien. Laisse tomber. Nous allons bien vivre ensemble. Comment peux-tu me subvenir? Je suis venu te voir aujourd'hui pour te parler d'une affaire. On n'en parlera pas aujourd'hui. Reste juste avec moi. J'ai encore des choses à faire. Non. Non, il n'y a pas de non. J'avais vraiment quelque chose à faire aujourd'hui.
Soyez discret. Pourquoi êtes-vous si discret? Pourquoi n'êtes-vous pas discret? Pourquoi? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? Y a-t-il? Ne vous précipitez pas pour donner aux autres. Sortez. Shenzhen. Ah. Que fais-tu? Je ne fais rien du tout. Où est mon téléphone? Ton téléphone, comment pourrais-je savoir où il est? Pourquoi n'y vas-tu pas? J'y vais. Tu oses fouiller dans mon téléphone? Que voulez-vous faire? Vous êtes fou. Vous avez osé traiter Zhu Tao ainsi. Tu m'as toujours menti. Allez où vous voulez. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Ah. Écoutez-moi, laissez-moi vous expliquer. Explique quoi? Je l'ai juste vu. Que voulez-vous faire au juste? Je vais appeler la police. Je vous le dis, c'est fini pour vous. Calmez-vous d'abord. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Zanzen. Ah. Zanzen. Zanzen. Salut Zanzen. Ambition. J'ai. Écoute mon explication. Oh. Chut. Chut. Liu Bo est actuellement à l'hôpital. Il est toujours dans le coma. Je n'arrive pas à joindre Zhu Tong non plus. Voici une photo que Zhu Tong m'a envoyée il y a 10 ans. Tu sais où c'est? Il me semble avoir déjà vu cette photo chez Liu Bo. Il me semble que c'est une photo de leurs vacances. Zanzen, j'ai besoin de ton aide. Emmène-moi à l'hôpital voir Liu Bo. D'accord. Lors de l'accident, le patient a subi un violent choc à la tête, ce qui a causé une hémorragie cérébrale. Un hématome intracrânien comprimant les nerfs. Donc, cela a entraîné des dommages à la partie responsable de la perception et de la conscience. Il présente un état comateux. Pour le moment, nous ne savons pas quand il a repris connaissance. Et sa mémoire, a-t-elle été affectée? Pas pour le moment.
Mais nous ne pouvons pas être sûrs de ce qui se passera par la suite. Comment se déroule son traitement actuellement? Vu la situation actuelle, nous allons opter pour un traitement conservateur. Je voudrais lui offrir un meilleur traitement. Nous utilisons le rêveur et Liu Bo pour atteindre une synchronisation consciente. Nous le guidons par l'ouïe, la vue et l'odorat afin qu'il revienne sur et rejoue certaines scènes qu'il a vécues auparavant. Pourquoi devons-nous revenir sur et rejouer les scènes précédentes? Ne pourrions-nous pas simplement trouver l'endroit où se trouve Zutong directement par l'inconscient de Liu Bo? L'inconscient possède un mécanisme de défense propre. Il cachera les vérités qui le désavantagent. Nous devons nous appuyer sur vos expériences passées pour construire des scénarios virtuels. Pour immerger sa conscience dans l'histoire que nous allons tisser. Et le guider subtilement pour qu'il baisse sa garde. L'hypnotiser. Que dois-je faire? J'ai besoin de votre aide. Vous devrez utiliser vos expériences de recherche paranormale passées pour amplifier les points sensibles. Aide-moi à construire un scénario suffisamment terrifiant et réaliste. Pour briser ses défenses conscientes sous l'effet de multiples stimulations. Et ainsi trouver les informations qui nous seront utiles. Trouver la vérité. Puisque c'est une stimulation forcée de la mémoire. Nous avons à chaque fois une limite de temps pour être en phase avec Liu Bo. Une fois cette limite dépassée, les neurones du cerveau subiront une surcharge de transmission. Liu Bo pourrait subir un effondrement nerveux. Vous ne pourrez plus jamais trouver la vérité. Alors comment contrôlons-nous cette limite de temps? Alors comment contrôlons-nous cette limite de temps? Le sablier du monde conscient est inversé. Le sablier du monde réel coule normalement. Dès que vous verrez le sablier du monde réel commencer à couler à l'envers, cela signifiera que notre conscience commence aussi à surcharger. Il faut mettre fin à cette synchronisation maintenant. Sinon, nous serons aussi en danger. Move for taf have you pinched off at une. Follow toute une cetat vilatskilish citadlasius suledulasius molatatunia cetat vilatskanish simiculation nous appelons de l'issue. C'est une vieille enseigne. Professeur, je lis du latin. Le cheval de Xero. Ah.
C'est une ancienne cérémonie de salutation. Tu récites la version latine. Ah! Zutong a été griffé par un chat. Allons-y, allons-y. Il a été griffé par un chat. Je l'ai répété sans cesse. Je tremble de tout mon corps. Les chats ont maigri. Je les ai pêchés pour les nourrir. Depuis mon retour de la maison hantée, j'ai involontairement rencontré des choses très étranges. J'ai le sentiment que quelque chose m'a suivi en rentrant. Petit frère, vois-tu quelque chose que je ne vois pas? Ah. Je t'emmènerai voir un expert tout à l'heure. C'est toi qui as attiré les ennuis à ta copine. Cette photo est étrange. C'est moi qui l'ai invoquée, derrière cet album. Maître? Que signifie ce nombre? Au bon moment et au bon endroit. La sonnette est bien sûr essentielle. Mais c'est toi qui détiens la clé de la solution. Le patient s'est réveillé en cours d'opération. Ce n'est pas une bonne chose. Il semble avoir subi un choc plus important. Il est retombé dans le coma. Par la suite, nous avons détecté une sécrétion continue d'endorphines dans le cerveau du patient. Le cerveau sécrète des endorphines pour soulager la douleur et la peur. Cela indique que le patient a souffert et été terrifié tout au long de son coma. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu en tant d'années de carrière. Poursuivre le traitement ne lui serait d'aucune utilité. Comme ça, le patient ne fera que souffrir davantage. De plus, les frais de traitement ultérieurs seront extrêmement élevés. Alors, vous voyez. Je veux qu'il continue à vivre. Ah, bienvenue. Patronne, y a-t-il des endroits intéressants à visiter par ici? Derrière chez nous, dans la montagne. Il y a une grotte. Le paysage est plutôt agréable.